Salut à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a bonne mine, elle revient de vacances, elle a un petit hâle, elle est même pas maquillée. Non, je blague, je ne me fais pas autant de flatteries. Je voulais juste vous montrer quelle était ma routine teint en ce moment, quels produits j'utilisais pour me faire un teint naturel sans me maquiller les yeux ni la bouche. Et voilà, quels produits j'utilise, dans quel ordre. Et si vous voulez le savoir, vous avez juste à regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je choisis d'appliquer l'anti-cerne d'abord parce que j'ai envie. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes, j'en mets vraiment là où je suis colorée un petit peu bleu, donc moi c'est dans le creux ici. C'est pour ça que j'ai choisi une couleur abricot, puisque la couleur abricot masque mieux le bleu. Et j'y vais en tapotant avec les doigts. Parce que le fait de tapoter, on l'applique mieux petit à petit. Ça permet de faire pénétrer un petit peu le produit dans les cernes. Celui-là étant un anti-cerne hydratant, c'est le Select Moisture Cover Cache Cerne. Donc moisture comme hydratant. Après, je viens appliquer mon fond de teint Chanel, le Vita Lumière Aqua, qui est très bien donc pour, je pense pour les jeunes femmes qui veulent un effet seconde peau comme c'est marqué sur le flacon, qui veulent vraiment un effet peau nue et effet teint de poupée, ce que moi je recherche. Donc il a un filtre de 15. Et moi j'adore son rendu. Par contre, donc faut bien le secouer. Ce qui est bien dans ce fond de teint, c'est que c'est un flacon en plastique, ce qui est beaucoup mieux que les gros flacons en verre qu'on peut casser dans sa salle de bain ou qu'on peut casser sur son carrelage. Donc moi c'est du plancher. En tout cas, je pense que quand le flacon est en verre, ça ajoute un coût au produit et je trouve ça dommage. Alors que ça, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus petit. Pour loger 30 ml, je trouve ça un peu dommage de faire des flacons en verre qui prennent beaucoup plus de place. Celui-là, il faut bien le secouer parce que sinon, bien que ce soit le Vita Lumière Aqua, il est censé être normalement sans huile. Et il y a quand même une partie grasse qui se forme autour de la goutte que vous mettez sur votre doigt. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et du coup, si vous voulez pas cette partie-là, il faut bien le secouer assez longtemps avant. Et ce qui est génial dans ce fond de teint, ce que j'adore, c'est l'application. L'application est d'un confortable, c'est un truc de fou. C'est souvent ce qu'on reconnaît dans les produits de luxe. Je sais plus si je disais ça dans une autre vidéo. C'est que c'est pas vraiment le résultat dans lequel on fait la différence, c'est vraiment la qualité de l'application, le confort qu'on a à l'application. Je trouve que c'est vraiment la différence qu'on voit avec les produits de luxe. Donc Chanel étant quand même une marque de luxe, hein, faut le dire. Et je trouve que c'est dans l'application qu'on voit vraiment la différence de prix, parce que c'est des produits qui sont hyper confortables à appliquer, hyper faciles donc à appliquer. Et du coup, on n'a pas l'impression de poser un fond de teint très lourd, puisque c'en est pas un justement. J'essaye de fondre, de ne pas faire de démarcation entre l'anti-cerne que j'ai mis avant et le fond de teint que je mets maintenant. Je vais en remettre un tout petit peu. Donc je vous conseille d'y aller petit à petit, de ne pas ajouter une grosse quantité au départ, de mettre une toute petite quantité, d'étaler et puis de voir si vous avez besoin d'en rajouter. Hop. J'enlève le baume que j'ai sur les lèvres en faisant un bisou à ma main. Cette fille est bizarre. J'étends bien jusqu'en haut du front sans en mettre dans les cheveux, parce que ça c'est l'erreur en maquillage horrible, de se retrouver avec du fond de teint dans les cheveux ou dans les sourcils. C'est vraiment le faux pas en maquillage qui est vraiment un peu ridicule. Et voilà, donc je brille dans les coins de contrôle, mais à savoir que je brille pas du tout dans mon miroir. Comme j'ai déjà dit, en vidéo on brille toujours plus qu'en réalité. C'est pour ça qu'à la télé ils poudrent beaucoup les acteurs. Alors désolée, je vais encore utiliser le même produit pour les sourcils, mais il me convient donc j'ai pas trop envie d'en changer. Je me contente de deux produits sourcils, donc parfois je mets celui-là, le fard Coquette de chez MAC, ou le Concrète, non c'est le Coquette. Et parfois je mets le produit Clinique, le crayon, qui est aussi très pratique d'utilisation. Donc hop,
je prends toujours mon petit pinceau biseauté de chez Yves Rocher puisqu'il est un peu plus rigide que les autres pinceaux biseautés que j'ai. Et du coup, il est bien pour les sourcils avec lesquels c'est mieux d'avoir un pinceau un peu plus raide. De rien d'avoir un pinceau un peu plus raide, ça commence à brosser un tout petit peu le sourcil et enlever un petit peu peut-être des résidus de fond de teint qui peuvent se trouver dedans. Donc moi, comme à l'habitude, je ne redessine pas mon sourcil, j'essaye juste d'accentuer le dessin qu'il a déjà. N'oublie pas de venir un peu brosser, donc soit avec un goupillon, soit avec ce genre de petite brosse, donc pas le truc à pic, hein, mais la brosse. Ne vous blessez pas, donc hop, pour enlever l'excédent de poudre et que ça fasse tout de suite plus naturel. Genre, non, non, je me suis pas maquillée. Et ma partie préférée, maintenant que je peux remettre ce Vital Lumière Aqua que j'adore, c'est de mettre la poudre Chanel qui va avec. Donc je vous mettrai le lien de l'article où j'ai parlé de cette magnifique poudre. Donc c'est vrai que quand on la commande, ça fait mal. Elle coûte 45 € il me semble. Donc c'est vrai que ça fait une big commande et on se dit putain pour un poudrier ça fait mal. Mais ça, vous voyez la taille du pot quoi par rapport à mon visage, par rapport à ma main également, enfin moi j'ai des grandes mains mais ça vous fait vraiment l'année voire plus quoi. Je vous dirai, la date de l'article fait à peu près la date à laquelle je l'ai commandé. Donc on verra si un an après, il m'en reste encore. Donc pour vous le présenter encore mieux que sur l'article, donc vous avez comme ça un bouchon qui se dévisse. Et comme je disais, c'est toujours moins facile d'utiliser de la poudre libre que de la poudre compacte comme ceci. Hop. Donc là vous avez la même poudre mais en compact. Donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs, couleur 30 naturelle. Et voilà, le problème c'est que ça, si vous éternuez dessus, vous en foutez partout. Donc voilà, et ça peut bien sûr tacher un petit peu le pull que vous avez, ou si vous mettez un pantalon noir et que vous mettez ça dessus. Surtout passez pas votre main dessus, ça va en foutre, ça va tout étaler. Et vous serez hyper énervé de votre matinée qui commence. Donc j'en ai mis un petit peu dans le capuchon, comme ça me permet de moins en mettre sur le pinceau que je vais utiliser. Hop. Donc voilà, j'en ai déjà mis trop hein, dans le petit capuchon. Et je vais utiliser ce super pinceau qui est mais d'une douceur. J'ai l'impression de toucher les plumes d'un petit canard. Donc je passerai ma vie à me caresser le visage avec. Mais bon, donc c'est le pinceau 128 de chez Make Up Forever qui est une réelle réussite. Donc le design du pinceau est hyper joli. Ils en font un plus gros il me semble, ou plus petit, je sais plus. J'hésite vraiment à l'acheter parce que je me dis qu'il sera aussi bien. Mais bon, je me dis que j'en ai déjà un, ça suffit. Et que lui aussi, il coûte 45 €. Ou 43, je sais plus. Donc voilà, même si ça vous fait une éternité, hein, lui vous pouvez le garder à vie, enfin au moins 10 ans. En tout cas, je connais pas leur durée dans le temps, hein, vu que c'est des nouveaux pinceaux, j'ai personne qui a pu me dire, moi ça fait 30 ans que je l'ai et il marche toujours. Non, sans souci, je suis sûre que dans 5 ans je l'ai encore. Hein. Donc voilà, c'est pas un prix pour un objet à usage unique. Donc je viens prendre mon pinceau comme ça. Voilà, je le trempe dedans sur le côté du pinceau et j'ai tout ça dessus, mais je vais pas m'appliquer tout ça sur la figure. Je vais souffler dessus. Donc là, j'en mets partout sur le sol peut-être. Mais que personne ne se plaigne, c'est moi qui balaye dans cette pièce. Donc voilà, donc il me reste beaucoup moins de poudre sur le pinceau, mais il m'en reste quand même, vous voyez. Et je vais venir donc du coup appliquer cette poudre en tapotant. Et vous voyez direct que je vais beaucoup moins briller. Voilà. Et du coup, le fait de tapoter, ça permet... Je recommence. Hop, je retapote dans la poudre et je souffle pour pas avoir trop de produit, voire je secoue un peu le pinceau. Et j'applique de la poudre. Le nez et les joues, parce que moi, je brille sur le nez et je brille sur la moitié des joues, enfin les ailes du nez, on va dire. Donc je viens
hop, tapoter comme ça. Et comme ça. Voilà. Et là, j'ai la quantité de poudre idéale sur la figure. J'en ai ni trop ni assez. Voire si j'en ai un tout petit peu trop, je balaye mais vraiment légèrement. Faut pas déplacer le fond de teint qu'on a mis avant. C'est l'intérêt de tapoter son pinceau. Donc le reste de poudre, je viens un peu le remettre dans le poudrier. Donc il y a un tamis. Voilà, je voulais vous présenter le poudrier. Il y a un tamis pour que évidemment toute la poudre ne se libère pas. Si vous renversez le truc, vous ne ferez pas tomber toute la poudre qu'il y a dedans, vous ferez juste tomber ce qui est arrivé dans le tamis. Donc là, il y en a beaucoup qui s'est retransvasé dans l'étage supérieur parce que je l'ai mis dans ma valise et du coup, ça a été secoué. Et évidemment, il y a plus de poudre qui est arrivée à l'étage supérieur. Donc, il faut bien refermer le truc pour pas apporter de l'humidité dans la poudre, de la poussière ou etc. Et là, voilà, mon teint est terminé. Il est vraiment comme je l'aime. Du moins, enfin la toile de fond est terminée. Il me reste juste à apporter un peu de bronzer à mon visage parce que là j'ai vraiment le teint plat, bien que je sois pas hyper blanche de peau. Mon teint est vraiment plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de couleur à mon visage, ce qui est dommage. Donc je viens corriger ça et je viens appliquer. J'ai ressorti ma Dior Skin Nude Tan. Donc j'ai ressorti la couleur 3. Vous allez vous dire 3, ça va, elle n'est pas non plus hyper bronzée. 3 c'est le chiffre maximum qu'on peut prendre. Mais sachez que j'ai aussi la 2 et que je vais vous les montrer toutes les deux à côté. La 2, en fait, la différence, c'est pas vraiment en termes de couleur foncée, puisque la 2 est plus foncée et plus rose pour moi. Et moi, je préfère apporter de la couleur jaune-orangé à mon visage que de la couleur rose. Vous voyez, celle-là, c'est la 2, et celle-là, c'est la 3. Et vous voyez, sincèrement, celle-ci est plus foncée que celle-ci qui est plus dans les tons orange. Celle-ci, en fait, elle apporterait plus de rose à mon visage. Donc, je pourrais aussi utiliser les deux, hein. Mais je choisis d'apporter un peu plus de jaune orangé, qui serait un peu plus mon hâle naturel en prenant cette poudre-ci. Voilà. Donc je prends, alors là aussi le choix du pinceau est très important. Je prends un Duo Fiber Face Brush de chez Real Techniques. Donc ces pinceaux-là sont moins connus parce que Samantha Chapman les a sortis après. Elle a déjà d'abord sorti ces gros pinceaux là, mais les Duo Fibre, les blancs comme ceux-là, elle les a sortis plus tard, donc on en voit moins sur internet. Mais vu que moi j'ai commandé mes pinceaux Real Techniques beaucoup plus tard que les autres, et ben j'en ai profité pour prendre ceux-là. Je viens juste faire 2 ou 3 tours en fait, pas plus, juste histoire de colorer le pinceau. Hop. Voilà. Et je viens marquer les parties bombées de mon visage. Alors moi, je n'utilise pas la technique du 3, de faire comme ça, hop. Parce que je trouve que mettre de la couleur là, bah, ça va faire que là, ici, je vais être foncé, puis on va arriver sur mon cou qui va être clair. Donc je comprends pas la technique du 3, moi. Moi, le bronzer, je l'utilise là, et je fais un C en fait, et enfin pour vous, ça fait quoi? Un C, et je fais un C à l'envers. Donc hop. Voilà. Je viens en reprendre parce que j'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez pas grand chose. Et à la limite, ce que je peux faire, c'est faire ça. En mettre un peu sur le nez parce que quand on prend un petit hâle dû au soleil la journée, et ben on va bronzer sur cette partie bombée. Vu que le nez est au milieu de la figure, il prend tout de suite le soleil. Et à la limite, hop, j'en mets un tout petit peu là. Voilà, donc mon visage commence à avoir plus de vie, puisque je lui ai apporté un peu de couleur. Et pour finir ce teint magnifique, je vais venir appliquer du blush. Et j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le blush de chez Benefit. Donc moi de chez Benefit, j'ai pas beaucoup de blush, j'en ai qu'un, j'ai le Coralista, parce que j'aimais bien cette couleur corail. Et j'ai décidé d'essayer celui-là parce que il est un peu rose gold, il était un peu vieux rose et moi j'aime beaucoup
le blush vieux rose, j'adore le blush de chez Lancôme rose boisé. C'est vraiment mon blush préféré, je pense. Et finalement, je suis un peu plus déçue de celui-là. Déjà, il a une petite odeur, mais enfin vraiment léger. Et du coup, il est très foncé finalement. Je pense qu'il doit être parfait pour les peaux noires. Je connais pas grand chose en maquillage des peaux noires, tout simplement parce que je n'ai pas la peau noire. Mais je pense qu'il pourrait très bien convenir à une peau de cette couleur-là. Donc à nouveau, je vais utiliser un pinceau duo fibre. Et cette fois, je vais prendre un pinceau de chez Make Up For Ever qui est terrible aussi. Cette collection de pinceaux, c'est vraiment une réussite. Je ne sais pas qui est le créateur de cette gamme de pinceaux, mais je le remercie tous les jours. J'applique le produit et comme vous voyez, il est beaucoup plus glowy que mon blush rose boisé de chez Lancôme. Il apporte un petit brillant bonne mine, donc pas brillant boule à facettes, brillant genre ma peau est en pleine santé, ma peau est lumineuse. Hop, j'ai fait tomber un pinceau. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais mettre un petit peu le bronzer, je vais en rajouter un tout petit peu dans le cou. J'aime pas trop apparaître un peu bronzé ici et que ça puisse faire une démarcation avec le cou parce que de toute façon, même quand vous bronzez, votre cou bronze toujours un peu moins. Pourquoi? Parce que votre visage fait un petit peu une ombre dessus et du coup, il y a une démarcation. Donc je viens appliquer juste un petit peu de poudre, toujours avec mon pinceau duo fibre et ma Dior Skin Nude Tan de Dior. C'est pour rattraper le tout en fait. Donc voilà, j'ai un peu surdosé sur les joues pour que vous voyez bien les choses à la caméra. J'espère que ça fait pas too much. De toute façon, ce que je viens faire, c'est que je prends toujours un pinceau poudre et je viens estomper ce que j'ai mis. Et voilà, donc là, je vais juste appliquer du mascara. Enfin, je vais me recourber les cils. Je vais en choisir un qui définit bien les cils, mais qui fait pas trop... qui fait pas trop de volume, on va dire. Et je vais utiliser... Bon, si, finalement, je vais utiliser un mascara un peu volume. Je ressors celui de chez Lancôme, le Hypnose Drama Waterproof. J'ai envie. Hop. En espérant, je me souviens plus l'effet qu'il donne, alors j'espère que ça va pas tout foirer. Donc je viens appuyer bien sur la base des cils, ici. J'ai enlevé le mascara qui s'est mis au-dessus là, avec un petit coton-tige que j'ai un peu mouillé. J'ai choisi de ne pas mettre de rouge à lèvres parce que je voulais vraiment un truc naturel, je voulais juste avoir un teint parfait. Enfin, je dis pas que mon teint est parfait, je dis que j'ai essayé en tout cas que ce soit parfait. Et voilà, je voulais vous montrer comment je faisais ma routine teint en ce moment. Parfois je vais travailler comme ça sans faire à paupières parce que je trouve ça beaucoup plus naturel et je me sens très à l'aise comme ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les articles que j'ai mis dans la barre d'infos dessous qui sont en lien avec les produits que j'ai présentés. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!